Ah, quand fumer était synonyme de charme et de transgression, surtout dans le cinéma d'époque. Mais derrière cette image élégante se cachait une réalité sombre. Le tabac a détruit la vie de nombreuses stars. Voici 10 acteurs hollywoodiens parmi les plus dépendants aux cigarettes. Numéro 10. William Tallman. William Tallman, célèbre pour son rôle du procureur Hamilton Berger dans la série télévisée historique Perry Mason, avait une habitude de fumer qui reflétait son attitude à l'écran. Pendant sa carrière, il était souvent vu avec une cigarette, aussi bien devant les caméras que dans sa vie privée, au point qu'il semblait n'y avoir aucune différence entre l'homme et le personnage. Sa consommation de cigarettes augmenta jusqu'à atteindre plusieurs paquets par jour et, inévitablement, sa santé en souffrit. En 1967, on lui diagnostiqua un cancer du poumon et l'année suivante, il mourut à seulement 53 ans. Son histoire reste un avertissement fort sur les dangers du tabac, notamment pour ceux qui vivent sous les projecteurs d'Hollywood. Numéro 9. Lucille Ball. Alors qu'elle conquit le public avec son personnage adoré à la télévision, Lucille Ball luttait en coulisses contre un vice dont elle ne parvenait pas à se défaire. I Love Lucy, considérée comme l'une des sitcoms les plus emblématiques de tous les temps, eut une production difficile. Lucille Ball et Daisy Arnaz rencontrèrent de nombreux obstacles pour faire aboutir le projet, notamment trouver un sponsor. Finalement, ce fut Philip Morris, si célèbre entreprise de tabac, qui finança l'émission. Cependant, il y avait un problème. Ball, grande fumeuse, préférait une autre marque de cigarettes. Cela ne la poussa pas à arrêter, bien au contraire. Le contrat avec Philip Morris fit en sorte que son personnage fume dans chaque épisode. Lucy et Daisy fumaient fréquemment à l'écran, illustrant l'acceptation sociale du tabac à l'époque, malgré l'image charmante de la protagoniste. Numéro 8. Humphrey Bogart. Humphrey Bogart fut décisif pour faire du tabac un symbole de séduction sur grand écran, mais il en paya le prix dans sa vie privée. Fumeur invétéré de 2 paquets par jour, il associait cette habitude à une forte consommation d'alcool, ce qui lui causait une toux persistante, de la fatigue et des pertes de mémoire. Sa relation avec la cigarette dans les films est particulière. Lorsque les scénarios comportaient de longs monologues, Bogart plaisantait en disant que la scène ne serait intéressante qu'avec 2 chameaux à l'arrière-plan. Le réalisateur, refusant cette idée, lui suggéra de fumer. Cette solution dynamisait la scène et faisait du visage de Bogart le centre d'attention. La cigarette devint sa marque de fabrique. Malheureusement, en 1956, il reçut un diagnostic de cancer de l'œsophage qui lui fut fatal. Numéro 7. Rod Serling. Rod Serling trouva refuge dans le tabac lorsque le poids du succès devint écrasant. Créateur de la série The Twilight Zone, il fut acclamé à Hollywood comme un génie créatif, sans jamais atteindre la satisfaction personnelle. Les doutes et les incertitudes l'entraînèrent vers des vices comme l'alcool et le tabac, empirant après la fin de la série. Craignant de ne jamais égaler son succès passé, il s'enfonça dans l'alcool et fumait jusqu'à 4 paquets de cigarettes par jour pour tenter de relancer sa carrière. Mais intérieurement, il était détruit. En 1975, il subit une opération de pontage coronarien pour une artère bouchée. Serling mourut à 51 ans lorsque son cœur céda. Numéro 6. Jackie Gleason. Jackie Gleason, célèbre pour son rôle de Ralph Cramden dans The Honeymooners, conquit le public avec sa personnalité exubérante et ses sketchs inoubliables. Avec un poids oscillant entre 105 et 150 kilos, Gleason était réputé pour son appétit vorace et sa consommation excessive de nourriture, culminant souvent avec une pinte entière de glace. En plus de ses excès alimentaires, Gleason abusait de l'alcool, buvant du whisky comme de lait et savourant de généreuses doses de scotch.
Il était également un grand fumeur, avec une moyenne de 5 paquets de cigarettes par jour. Ses habitudes nocives limitèrent sa mobilité et affectèrent tous les aspects de sa vie. Malgré son humour inégalé, Gleason persista dans cette voie jusqu'à sa mort, à 71 ans, laissant derrière lui un héritage de rire et une mise en garde contre les excès. Numéro 5. Yul Brynner. Acteur de théâtre et de cinéma très célèbre, il fumait jusqu'à 5 paquets de cigarettes par jour. Bien qu'il ait arrêté dans les années 70, les dégâts étaient déjà faits. En 1983, on lui diagnostiqua un cancer du poumon. Conscient de la gravité de sa situation, il enregistra un message pour l'American Cancer Society, diffusé après sa mort. Dans cette vidéo, avec une voix rauque et un ton grave, il s'adressa directement aux spectateurs en disant « Maintenant que je ne suis plus là, ne fumez pas. Quoi que vous fassiez, ne fumez pas. » Cette déclaration posthume est devenue une forte mise en garde, soulignant les dangers du tabac et laissant une empreinte durable dans la mémoire collective. Numéro 4. Clark Gable. Clark Gable, connu comme le roi de Hollywood, brilla à l'âge d'or du cinéma. Son interprétation de Rhett Butler dans le classique « Autant en emporte le vent » de 1939 le propulsa au sommet, tandis que son dernier film, Les Désaxés, demeura comme un testament de sa carrière. En 1942, au sommet de sa gloire, il s'engagea dans les forces aériennes américaines, atteignant le grade de capitaine et dirigeant une unité du 351e groupe de bombardement. Ses actions lui valurent des distinctions telles que la Distinguished Flying Cross. Le 16 novembre 1960, après avoir subi un 4e infarctus, sa vie s'éteignit à Los Angeles. Les années à fumer 3 paquets de cigarettes par jour, ainsi que des cigares et la pipe, avaient irrémédiablement marqué son destin. Numéro 3. Dean Martin. Dean Martin, légende du divertissement, était adoré pour sa voix chaleureuse et son charisme irrésistible. Son timbre inimitable, forgé après des années de tabagisme, devint un symbole culturel du milieu du 20e siècle. Dean fuma toute sa vie, préférant la même marque que Freddie Mercury, probablement dès l'âge de 16 ans. Malgré son succès constant, la santé de Dean se dégrada gravement. En 1991, à 45 ans, il fut diagnostiqué séropositif. En plus de cette maladie, il dut affronter un cancer du poumon, un emphysème et la maladie d'Alzheimer. Bien qu'il ait réussi à arrêter de fumer, le poids de ces pathologies rendit sa vie quotidienne très difficile. Hélas, il était trop tard pour inverser le cours des événements, et il s'éteignit en 1995, à l'âge de 78 ans. Numéro 2. Nat King Cole. Nat King Cole, reconnu comme l'un des plus grands chanteurs de tous les temps, laissa une empreinte profonde dans l'histoire de la musique. Ses chansons intemporelles cachent toutefois un aspect moins connu de sa vie quotidienne. Cole était un fervent adepte des cigarettes mentholées, une habitude insolite pour un vocaliste de son calibre, mais qui influença profondément son style. Avant d'entrer en studio, Cole enchaînait les cigarettes. Bien que cesser de fumer ait contribué à développer sa célèbre voix grave, son lien avec le tabac était beaucoup plus intense qu'on ne le croyait. Bien qu'on le considère souvent comme un fumeur de 3 paquets par jour, certaines sources rapportent que Cole pouvait en consommer jusqu'à 5, tenant presque toujours une cigarette à la main. Numéro 1. Buster Keaton. Buster Keaton, célèbre comédien du cinéma muet, cachait un côté sombre. Sa prédilection pour le tabac était manifeste et lui causait de fréquentes quintes de toux sur scène. Lors d'une visite à Toronto, il participa à un quiz télévisé canadien montrant une vitalité impressionnante. Malheureusement, le tabac mena à sa perte. Le 1er février 1966, Keaton mourut d'un cancer du poumon. Malgré l'aggravation de sa maladie, il continua de fumer,
affrontant son mal avec courage. Le cancer le priva de sa force physique, mais lui épargna des douleurs insupportables. Cependant, à mesure que son état empirait, parler et respirer devinrent de plus en plus difficiles. Dans ces dernières années, sa lutte contre le souffle court et la perte de la voix marqua le dernier chapitre de sa vie, qui se termina le 30 janvier 1966. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin, mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!